Salut mes chers élèves de la première année collégiale, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui une nouvelle branche de la matière physique-chimie qui est l'électricité. On va focaliser notre attention durant tout ce semestre sur cette branche qui est l'électricité. On va commencer par une introduction générale sur ce domaine de la physique qui est l'électricité. D'accord? Donc vous prenez les cahiers de cours et vous écrivez le titre. L'électricité autour de nous. Bien. Donc les objectifs que nous allons réaliser après avoir fini cette leçon. Savoir comment produire l'énergie électrique. Savoir les domaines d'utilisation de l'électricité. Et reconnaître les types des éléments électriques. D'accord? Avant de commencer la leçon, les connaissances que vous aurez dû saisir dans les années précédentes, surtout au primaire, bien sûr que vous avez déjà étudié quelques instruments, bien quelques éléments électriques, à savoir la lampe, la batterie, la pile, etc. Et aussi, vous avez déjà étudié au primaire le circuit électrique simple. D'accord? Dans cette année, on va enfoncer le clou, d'accord? Bon, je vous propose d'abord cette situation problème qui sert toujours à encourager votre persévérance et votre attention et votre motivation, bien sûr. D'accord? Bon, nous avons attendez, cette image. Regardez, la cuisine. Donc, l'image ci-contre montre quelques appareils électriques utilisés dans la cuisine pour nous servir à accomplir plusieurs tâches, à savoir le chauffage, l'éclairage, la vaisselle, etc. D'accord? Tout d'abord, la première question qui se pose, mes chers élèves. D'où vient-elle l'électricité que l'on utilise au quotidien? Citez d'autres domaines d'utilisation de l'électricité. Quels sont les types des éléments électriques existants? Donnez des exemples. Comment peut-on économiser l'utilisation de l'électricité? Commençons par le premier paragraphe. Production d'électricité. L'électricité que nous utilisons quotidiennement est produite dans différents types de centrales. Donc on va répondre à la question d'où vient-elle l'électricité? Elle vient de plusieurs centrales. Le premier type de centrale, c'est les centrales hydrauliques. مركز كهربائي. وهذا المركز الكهربائي كيكون في لي باراج في السدود. D'accord? Les eaux qui s'accumulent dans les barrages. الماء اللي كيتراكم في لي باراج من تيخرج من البراج فهو يقوم بإدارة واحد الأجهزة وتلك الأجهزة تنتج l'électricité. D'accord? Bon, je vais expliquer un peu en arabe parce que vous n'êtes pas encore habitué à comprendre les leçons en français, mais je vais essayer d'expliquer à la fois en français et en arabe. D'accord, mes chers élèves? Bien, donc le principe de fonctionnement de ces centrales hydrauliques, ce n'est pas notre but parce que vous êtes invités seulement à connaître les centrales. La deuxième centrale, mes chers, est le centrale thermique. Le fonctionnement se base sur la combustion du charbon ou bien du pétrole. L'exemple de la pompe ديال البومبا اللي كتطلع الماء من البير تنديرو فيها البترول سيتادير ليسانس لانه كيجمع البترول ولا المازوت كيجاو من البترول وعاد هي كتنتج هذاك الكهرباء اللي كيساعدها انها تطلع الماء من البير ولا الموتور ديال الالكتريسيتي اللي كيستعملوا الناس في العربيه اللي ما وصلهمش الخيط ديال الكهرباء كيشريو هذا الموتور كيتسمى هكا بالدارجه الموتور ديال الضوء وكنديروا فيه ليسانس ومن كنشغلوه كيستهلك ليسانس باش يشعل لك البوله في المنزل. انت كتجي عند الدار كتلقى البوله شاعره كتقول منين جبتي الخيط هو راه خدام غير بالموتور. داكوغ هذاك الموتور كيحرق البنزين باش كيعطيك الالكتريسيتي. دونك هذا كيتسمى تيرميك كهرو حراري داكوغ. Le troisième type, c'est le nucléaire مركز نووي اللي كيستعمل الدول المتقدمة كتنتج منه الكهرباء par la transformation de l'uranium. اليورانيوم معروف هاد المادة هادي كاينة في المغرب كتستخرج من الفوسفات. كما قلت لكم لو برانسيب دو فونكسيونمون سو ني با نوتر بوت. الهدف ديالنا ما نعرفوش شنو تيوقع بالضبط ولكن نعقلوا على لي سونترال كي برودويز l'électricité. D'accord? Et bien sûr, on ne peut pas oublier les énergies renouvelables, طاقات متجددة. Renouvelable, c'est-à-dire ما كتساليش تتجدد renouvelé comme les panneaux solaires
الألواح الشمسية. D'accord? Ou bien الطاقة الريحية les éoliennes. Voilà. الألواح الشمسية الطاقة الشمسية والطاقة الريحية تنتجان l'électricité. D'accord? Moi, je conserve les mots scientifiques que nous allons étudier en français. D'accord? Bien. Deuxième paragraphe, les domaines d'utilisation de l'électricité. Où est-ce qu'on utilise l'électricité? Qu'est-ce qu'un système de l'électricité? Bien sûr, dans la vie quotidienne. الإنارة, l'éclairage, le chauffage, les appareils électroménagers, la machine à laver, chauffage, réfrigérateur, la télé, etc. D'accord? Deuxième domaine, c'est, bravo, c'est le transport. وسائل النقل بحال le train ou bien les voitures, les nouvelles voitures. L'électricité, d'accord, le domaine du transport. Et le dernier domaine, c'est c'est le troisième, c'est la communication sans fil. Ça va sur le silky. Les computers, les téléphones, la radio, la télévision. Et là, l'électricité joue un rôle très important dans le domaine de la communication sans fil. Sans électricité, on ne peut pas avoir l'Internet, d'accord? Et le dernier domaine, c'est l'industrie, les usines. لاحظتوا ما يمكنش ما تكونش الالكتريسيتي ويخدم لوزين، ما يمكنش يخدم اي اوزين في المغرب وفي العالم ضروري يحتاج الى الالكتريسيتي. On utilise l'électricité dans l'industrie pour fabriquer les voitures, les bouteilles, les cahiers, les crayons, d'accord, les stylos, d'accord. Bien. Grand 3, les éléments électriques. Bon, si je vous demande de citer les éléments électriques, vous allez me dire la pile, la lampe, la télévision, la prise, la batterie, etc. Mais si on veut distinguer les types de ces éléments électriques, on va trouver deux, d'accord, les générateurs et les récepteurs. Qu'est-ce qu'un générateur, mes chers? Un générateur, c'est un élément qui produit l'électricité. Sans lui, on ne peut pas avoir l'électricité. Donc les générateurs produisent l'électricité. Un exemple, mes chers élèves. Bravo, la pile. La pile. La pile. Voilà. La pile. Ce n'est pas une batterie, c'est la pile. D'accord? La batterie se trouve dans le téléphone ou bien dans la voiture. Attention de confondre la pile et la batterie. D'accord? Celui-ci est la pile. La batterie se trouve ou bien fait fonctionner le téléphone ou bien fait fonctionner ou bien fait démarrer la voiture. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc il y en a trois exemples des générateurs. Donc la pile, la batterie et la prise de courant. Mais en classe, on va se contenter de la pile. On va utiliser la pile pour réaliser des montages électriques. C'est pourquoi j'ai écrit ici seulement la pile. D'accord? Bien, la pile joue le rôle d'un générateur parce que la pile produit l'électricité. Le deuxième type des éléments, c'est les récepteurs. Les récepteurs. Voilà, récepteur reçoit l'électricité ou bien utilise l'électricité. D'accord? Comme la lampe et le moteur. Voilà, la lampe utilise l'électricité pour s'allumer, bien pour briller, et le moteur utilise l'électricité pour tourner. D'accord? Donc celui-là, ce n'est pas un dynamo, c'est le moteur. Le dynamo se trouve dans le vélo. C'est grâce à lui on allume la lampe du vélo, c'est le dynamo. Et celui-là, ce n'est pas un dynamo, c'est un moteur. D'accord? Elle reçoit l'électricité. Alors que le dynamo, qui est dans le vélo, produit l'électricité. Est-ce que c'est clair? D'accord? Voilà, nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère qu'elle vous était claire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde puisse bénéficier de ce contenu. D'accord? Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour que vous soyez tenus au courant à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.